Les thermes de Ballaruc-les-Bains est le premier établissement thermal de France comprenant une activité de cure, un spa et une marque de cosmétiques. Les thermes de Ballaruc-les-Bains représentent environ 10% du marché thermal en France. À noter que l'établissement estime à 42 000 le nombre de curistes pour l'année 2022 et compte plus de 400 collaborateurs. À noter qu'il est aussi le principal pourvoyeur économique du bassin de Thau. Il contribue à l'emploi de 1000 personnes de manière indirecte et de 1000 de manière induite. Et on parle donc des thermes de Ballaruc-les-Bains avec Paul-François Houillon. Bonjour, vous êtes le directeur général des thermes. Bonjour Thomas, oui, effectivement. Bienvenue. Bienvenue également à Mathieu Bécamel. Bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur communication et marketing de Cegedim Santé. Alors on est où? On est dans l'Hérault, c'est ça? On est dans l'Hérault, Ouais. au bord du bassin de Thau, la mer en face et dans le premier établissement thermal de France. D'accord. Voilà, avec un environnement magique et plutôt agréable quand on vient soigner sa rhumatologie ou sa phlébologie, qui sont des pathologies lourdes et chroniques. Et l'environnement est un des soins que l'on propose en dehors de l'eau et des équipements, mais aussi surtout les équipes qui prennent et qui vont avoir cette convivialité du Sud qui va permettre de se déconnecter, de se consacrer à sa douleur. Ouais. Rhumatologie, phlébologie, c'est combien de curistes, combien de patients qui viennent chaque année chez vous? Alors on parle toujours maintenant avant et après Covid, mais avant Oui. Covid, c'était 53 000 curistes, ce qui représente à peu près environ 10% des curistes français. D'accord, oui, donc c'est beaucoup. Et quel type de soins on trouve si on rentre un petit peu dans le détail? Alors on a une particularité, alors quand on soigne la phlébologie et la rhumatologie, c'est tout autour de l'eau, parce que c'est l'eau thermale. Les particularités que l'on a, c'est la boue. Au lieu d'avoir ces grosses masses de boue que l'on pose, on a un procédé unique, c'est-à-dire qu'on va avoir de la boue liquide qui va venir se poser sur nos articulations à une température constante et d'avoir un effet massant et de mieux pénétrer dans la peau parce que notre eau particulière, elle est isotonique. Isotonique veut dire qu'elle rentre et pénètre beaucoup mieux dans la peau, ce qui fait que les oligo-éléments de l'eau vont mieux pénétrer et jouer leur valeur d'antalgique, antidouleur et cicatrisant. Alors, vous avez signé un partenariat avec Cegedim. Qu'est-ce qui vous apporte? Pourquoi ce partenariat? Pourquoi? Parce que moi, je suis arrivé le 3 août 2021 au terme et je me suis aperçu que les patients qui venaient s'inscrire à la cure, c'est encore long, il faut amener ses documents, sa prescription, sa prise en charge, l'ordonnance, arrivaient, prenaient un ticket et attendaient, et des fois dans des grosses périodes d'affluence, attendaient 1 heure. On s'est dit, comment à un moment, l'expérience client et surtout l'expérience patient. On sait réfléchir à ce qu'est aujourd'hui une expérience client, mais on ne sait pas ce que c'est que l'expérience patient. Si je démarre là, déjà avec 1 heure de queue, c'est compliqué, je ne suis pas en bonne condition, et surtout le personnel aussi n'est pas en condition. Et donc, Cegedim, avec l'application Maya, nous permet de gagner du temps. Je prends rendez-vous, 10h30, j'arrive à 10h25, j'attends que 5 minutes, et globalement, je démarre, on va se dire, cette digitalisation du patient. Et surtout que le Covid nous a permis de voir, c'est que 2019-2018, on a 30% de nos patients qui ont un email. Maintenant, on en est à 80%. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et qui est utile à nos patients pour gagner du temps et se mettre déjà en condition. Donc on est dans une logique de digitalisation du parcours des patients et des clients. Alors, petite présentation de Cegedim quand même pour commencer. Oui, alors écoutez, Cegedim et Cegedim Santé que je représente aujourd'hui est la filiale de la branche santé de Cegedim qui fabrique et qui rend des services à tous les soignants français. On en a près de 100 000 qui nous font confiance aujourd'hui. Et au sein de Cegedim Santé, on a des solutions logicielles. Donc quand vous allez chez votre médecin, probablement qu'il a derrière son écran un logiciel qu'on a fabriqué. Et puis on a la suite Maya. Donc, Maya, c'est le nom de cette solution numérique, c'est ça? Exactement, avec 2 i, le patient et le soignant qui se parlent, et qui est une solution au départ de prise de rendez-vous en ligne et d'agenda, ce qui permet en fait de faciliter la vie des soignants qui ont du coup dans les mains toute leur plage horaire, qui sont ouvertes sur Internet pour que les patients puissent directement les réserver. Et puis très récemment, Maya aussi qui évolue pour devenir aussi une suite de logiciels qui est SaaS, web, et qui répond aux demandes, je dirais, de mobilité que peuvent avoir aujourd'hui les soignants. Si je me souviens bien, dans la période de mise en place des outils pour lutter contre l'épidémie de Covid, vous avez été sélectionné, c'est ça? Absolument, on a fait partie des logiciels retenus par le gouvernement justement pour accéder à la vaccination. Et encore aujourd'hui, vous pouvez utiliser Maya
Maya pour obtenir un rendez-vous, pour être vacciné. Ouais. Qu'est-ce que c'était quoi le cahier des charges que les termes de Ballaruc-les-Bains vous ont donné quand vous avez commencé à bosser ensemble? Au-delà du cahier des charges, ce qui était très intéressant pour nous, c'est qu'on a une valeur qui est commune, qui est l'amélioration de l'expérience client et utilisateur. Et ça, c'est vraiment une des vocations qu'on a au sein de CGDIM Santé, c'est d'améliorer ça. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a créé cette structure CGDIM Santé. Et donc par rapport à ça, Maya évolue dans une galaxie de logiciels au sein de CGDIM Santé qui sont tous interopérables. C'est-à-dire que Maya va se brancher avec n'importe quel logiciel du marché de manière à ce que pour le soignant qui l'utilise, eh bien, ce soit le plus simple possible dans sa vie au quotidien. Et donc cette approche-là fait de Maya une solution qui peut se brancher avec n'importe quelle structure. Et c'est en ça qu'on est capable avec nos équipes, eh bien, quand on a un partenaire qui a le même besoin que nous d'améliorer sa chaîne de valeur ou l'expérience de ses utilisateurs, eh bien, on va pouvoir lui proposer Maya et venir se brancher dans les solutions qu'il peut lui-même avoir de manière à ce que ce soit le plus fluide pour tout le monde. Ouais. Et donc ça, c'est un besoin qu'on avait ensemble qui était d'améliorer le parcours des curistes, qui résonnait beaucoup avec ce que nous, on sait faire chez Maya. Et donc ça a été la première approche qui fait qu'on a eu envie de travailler ensemble. L'effet, vous le voyez déjà? C'est-à-dire dans la rapidité, il n'y a plus de perte de temps Alors l'effet, je le vois tout de suite, c'est que alors nos clients sont digitalisés, mais ils sont encore digitalisés un peu avec le téléphone. Quand on a mis en place l'application le 7 mars, on a entre 800 et 900 appels par jour, ce qui est très important pour bien comprendre l'application. Et aujourd'hui, plus de la moitié de nos rendez-vous sont calés et organisés par le biais de l'application Maya. C'est-à-dire que pour 50% de nos patients, on a amélioré l'expérience et l'attente. C'est-à-dire que je compare avant fermeture, que l'on fait comme d'habitude, et réouverture, j'ai beaucoup moins de monde dans le hall, et j'ai des gens plus souriants, et surtout aussi, je facilite la vie des employés qui accueillent tous ces patients. Ouais. Et vous vous placez dans une perspective de long terme avec ce virage que vous avez pris ensemble. Oui, c'est ce que disait tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que c'est tout un écosystème. Le médecin, l'établissement thermal, le patient. Et demain aussi, c'est pour aller vers la CPAM, pour digitaliser un petit peu tout ça et simplifier la vie du patient. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, il faut des piles de papier, il faut les envoyer. Et je crois que l'expérience patient par moins d'attente et plus de facilité est l'avenir. Et Maya nous permet de faire ça et de s'adapter. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui m'adapte au système de Maya, c'est Maya qui s'adapte à mon système. Et c'est pour ça qu'on a retenu cette solution. Et la CPAM, ils seront prêts dans combien de temps d'après vous? Quand ils veulent, c'est pas grave, on sait faire. On est à moitié digitalisé, on digitalise avec eux, on envoie les documents digitalisés, mais on envoie encore le papier. On ne sait jamais si les informations informatiques se perdaient. Ok, et donc ça arrivera un jour ou l'autre. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous faire partager comme ça le quotidien et la numérisation, la digitalisation des termes de Ballaruc-les-Bains. Une autre entreprise, c'est Chiffres Clés, c'est tout de suite avec Amal Laoui.